Jésus agit encore. Alléluia. Ce que nous souhaitons, ce que nous désirons le plus, au plus profond de nous, c'est que chacun de nous devient un producteur de miracles. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu a été répandu pas seulement aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, mais l'Esprit de Dieu a été répandu pour tous ceux qui acceptent Christ dans leur vie et qui rentrent dans la présence de Christ. Il suffit juste que quelqu'un se rende disponible et disposé pour que Dieu se serve de lui comme un instrument, comme un canal. Dieu veut encore agir aujourd'hui. Dieu veut faire des merveilles. Dieu veut se révéler au monde. Mais la révélation de Dieu au monde se fait au travers des enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un fils, il y a une fille de Dieu ici? Alors le monde attend ta révélation. Parce que ta révélation, c'est ce que Dieu va faire au travers de ta vie. C'est pourquoi l'enseignement que nous donnons sur la dimension de l'homme, je vous assure que si vous arrivez à comprendre cela, vous pouvez vivre tous les miracles possibles. Parce que en fait, finalement, on n'est pas encore arrivé dans le domaine de l'esprit. Jusque-là, on a parlé de l'âme, on a parlé de corps, on a parlé de la chair. Mais c'est le point clé, l'âme, si on arrive à traiter ce sujet, au moment où on va arriver à l'aspect de l'esprit, vous allez commencer à manifester les choses de l'esprit. Et si vous comprenez ce principe, vous allez comprendre même comment est-ce que la guérison physique s'opère. Quand la sœur Judith a donné son témoignage, on a prié avec elle il y a longtemps de cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la guérison a déjà été obtenue en esprit. Vous vous souvenez de ce schéma où dans notre esprit, il y a toute la plénitude de Dieu, il y a la vie de Dieu, il y a la grâce de Dieu, il y a la guérison, il y a tout ce dont nous avons besoin, toutes sortes de bénédictions se trouvent dans notre esprit. Donc en fait, lorsque nous prions pour la guérison physique de quelqu'un, cette guérison, elle est d'abord spirituelle. Lorsque une femme est déclarée stérile, la stérilité, c'est sur l'aspect de son corps. Mais si nous prions et nous déclarons la fécondité en esprit, elle est féconde. Maintenant, il faut un processus pour que les choses quittent le domaine de son esprit, que cela descende dans son âme et qu'ensuite ça se manifeste dans son corps. Et le problème que nous avons, nous, en tant que chrétiens, c'est au niveau de notre âme. Parce que, en fait, notre âme est l'élément qui sert, qui est le pont, qui fait le lien entre notre esprit et notre corps. Les choses qui se trouvent dans l'esprit ne peuvent pas arriver dans le corps si ce n'est pas passé par l'âme. Finalement, l'âme est comme le robinet. Et au travers de ce robinet passe l'eau de l'esprit. La Bible dit ceci. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Et je vous ai dit que le sein est également appelé esprit. Notre esprit, pas l'esprit de Dieu. Notre esprit dans la Bible est également appelé le saint, est également appelé l'homme intérieur. Donc il dit les fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Ça veut dire que des fleuves d'eau vive. Dans cette eau, il y a la guérison, il y a la santé, il y a la prospérité, il y a la richesse, il y a la joie, il y a la paix. Toutes ces choses résident en fait dans ton esprit, et il dit cela va jaillir. Mais pour jaillir, il faut un pont. Pour que le monde physique voit cela, ça doit quitter le domaine de l'esprit qui est invisible et que ça arrive dans ton corps. Pour qu'il arrive dans ton corps, il passe par ton âme. Et en général, c'est notre âme qui constitue notre problème. C'est cette âme, comme je dis, qu'il est le robinet. Donc si le robinet il reste fermé, l'eau ne coule pas. Amen. On a tous l'eau chez nous. Votre robinet, quand vous rentrez peut-être dans la cuisine ou dans la salle de bain, il y a un robinet qui est là. Mais vous ne voyez pas l'eau couler. Ce n'est pas parce que l'eau ne coule pas qu'il n'y a pas d'eau. Il y a de l'eau, mais en fait, il y a quelque chose qui empêche l'eau de couler. C'est la vanne qui est là. Lorsque vous ouvrez la vanne, qu'est-ce qui se passe? L'eau coule.
Vous fermez la vanne, l'eau ne coule pas, mais l'eau reste là quand même. C'est le même processus qui se produit en esprit. Dans votre esprit, tu as besoin de guérison. En fait, la guérison est déjà dans ton esprit. Mais il faudrait que le robinet, ton âme, qui sert de pont entre ton esprit et ton corps, soit ouvert pour que la guérison quitte ton esprit et descende dans ton corps. Et parfois, pour certains, ça peut s'opérer tout de suite. Et pour d'autres, c'est un processus. La maladie, c'est un arbre. Et cet arbre, on sait très bien, vous regardez les choses. Dieu, quand vous voyez comment Jésus enseigne, Jésus prend des éléments souvent naturels pour enseigner le peuple. Lorsqu'il était en face des cultivateurs, il utilisait le langage de la semence de la terre pour faire passer des messages spirituels. Et de cette même manière, les éléments naturels qui nous entourent sont souvent utilisés par Dieu pour nous emmener à faciliter notre compréhension des choses invisibles. Parce que le cerveau humain n'arrive pas à capter les choses qu'il ne sait pas voir. Il n'arrive pas à mesurer. Et donc, dans l'esprit, les choses sont là. La maladie est comme un arbre. Et cet arbre est présent. La présence de cet arbre donne des fruits. Et ces fruits, ce sont les symptômes de la maladie qui vont se manifester dans ton corps. Lorsqu'on prie pour la guérison ou lorsqu'on prie pour un miracle particulier, ce qui s'opère, c'est quoi? Ça veut dire que je viens cet arbre de maladie. Qu'est-ce que je fais? Quand je prie pour la guérison, je coupe la racine de l'arbre dans le monde invisible. La racine de l'arbre étant coupée, vous savez très bien avec moi que lorsqu'on coupe un arbre, l'arbre ne dessèche pas tout de suite. N'est-ce pas? Mais une fois qu'il est coupé, demain, après-demain, quelques jours, quelques semaines, cet arbre fait quoi? Ça meurt. En fait, en esprit, lorsqu'on coupe la maladie, on détruit la racine de la maladie. Ce n'est que question de temps pour que l'arbre de la stérilité, l'arbre des tensions, l'arbre des cirrhoses, l'arbre des cancers puisse mourir. Mais entre ces deux temps, il y a ton âme qui rentre en action. Et le principal problème des chrétiens que nous sommes, c'est notre âme. C'est notre âme. Un chrétien qui arrive à travailler dans son âme, qui arrive à entretenir son âme, qui arrive à soumettre son âme, qui arrive à restaurer son âme, c'est quelqu'un qui certainement n'aura jamais de problème. Parce que c'est là où se trouve le grand problème. Ton esprit n'a aucun problème. Aucun démon ne peut venir résider dans ton esprit parce que Dieu est là. Aucun. Aucune maladie, aucune impureté, aucun péché ne peut résider dans l'esprit de l'homme. Aucun. L'esprit de l'homme est pur. L'esprit de l'homme est fort. Ton esprit est toujours en forme. Il n'est jamais fatigué. Mais ce qui est fatigué, c'est ton âme. Ce qui est fatigué, ce sont tes émotions. Ce qui est fatigué, ce sont tes sentiments. Alléluia. Et donc, c'est là où il faut le plus travailler. Jésus, fils de Dieu, a vécu sur la terre sans péché. C'était facile. Parce qu'il n'avait pas la nature de péché en lui. Mais regardez, lorsque on est arrivé à Gethsémane, on va se rendre compte que pour une fois dans l'histoire de la vie de Jésus, on a comme l'impression qu'il y a eu une inquiétude. Lorsque Gethsémane est arrivé, la nuit où il devait être livré, la Bible nous dit quoi? Que Jésus a pris ses disciples avec lui. Il dit, venez prier avec moi pendant 1 heure. Et la Bible nous dit qu'il a prié. Et à un moment donné, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, fils de Dieu. Le fils de Dieu a dit son âme est triste. Ça veut dire que l'âme de Jésus a connu un problème à un moment donné. Ma personnalité, je suis en train de ressentir dans mon corps une certaine tristesse. Mais cette tristesse, c'est dans mon âme parce que l'âme, c'est le domaine de là où nous ressentons les choses. Notre personnalité, nos sentiments, nos émotions, notre intelligence, notre pensée, notre volonté.
Et parce que son âme était triste, on nous dit qu'il a commencé à prier. C'est à ce moment-là que la prière devient importante. La prière ne transforme pas l'âme de quelqu'un, la prière favorise la transformation de l'âme de quelqu'un. Et nous avons vu la restauration la semaine passée par la parole de Dieu et par la prière. Ce sont des éléments qui viennent pour faciliter, aider ta restauration. Jésus a commencé à faire quoi? Jésus a prié. Et quand il a prié, il dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Voici l'âme de Jésus qui commence à parler. Voici l'inquiétude qui commence à se faire. On a comme l'impression qu'il veut abandonner. Non. La partie humaine de Jésus était en lutte. Mais la partie spirituelle de Jésus savait qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Jésus a dit, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? Est-ce que tu peux faire en sorte que je ne puisse pas passer par là? Mais il y avait son esprit. Et dans cet esprit se trouve la volonté de Dieu. Dans mon âme se trouve ma volonté, mais dans mon esprit se trouve la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu dans l'esprit de Jésus a parlé. Il dit encore ensuite, non pas ma volonté. La volonté se trouve où? Dans l'âme. N'est-ce pas? Jésus a dit, non pas ma volonté. Pas ce que je veux. Pas ce que je ressens. Pas ce que je pense. Pas ce que je trouve logique. Mais ta volonté. Il a imposé à son âme à s'aligner sur la volonté de Dieu. En imposant à son âme de s'aligner sur la volonté de Dieu, c'est alors qu'une guerre va se produire en Jésus. Cette guerre a été tellement rude qu'il a commencé à prier. La prière qu'il faisait ici, c'était pour fortifier son âme. Pour dire à l'âme, il faudrait qu'on y aille. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de laisser tomber maintenant. Je suis venu sur la terre pour mourir. Tu n'as pas le droit d'être triste. Tu n'as pas le droit. Il a commencé à prier pour dire à l'âme, soumets-toi. Mais la prière ne suffisait pas. À un moment donné, il est descendu vers ses frères pour leur dire, est-ce que vous pouvez prier avec moi? Ils se mettent à prier avec lui, même pas 1 heure de temps. Ils sont tombés parce que leur âme était fatiguée. Jésus, fils de Dieu, sur la terre, son âme lui a posé problème. Et nous? Et nous? C'est pour dire que ça, c'est la chose la plus importante sur laquelle nous devons fixer notre attention. On peut prier pour ta guérison. Tu es convaincu à l'instant que tu as reçu la guérison. Cette conviction, elle est interne, c'est ton esprit. Ton esprit est convaincu. Parce que notre esprit travaille avec la foi. Le domaine de la foi, c'est pas sur ce que je ressens, c'est pas sur ce que je vois, mais c'est le sens qui n'a rien à voir avec les 5 sens du corps. Je suis dans la maison de Dieu. La musique est bonne, pas bonne. La sono est parfaite, pas parfaite. Les gens sont là, pas là. Je sais une chose, mon esprit me dit, si 2, 3 personnes s'accordent sur la terre, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais mon âme va dire, oh, aujourd'hui c'est trop mou, on sent pas trop l'onction, on sent pas trop la présence de Dieu, parce que c'était pas trop ça. Ça, c'est ton âme qui est en train de te tromper. Finalement, lorsque tu es d'accord avec cette pensée, ce qui se produit, tu as rejeté la présence de Dieu. Tu as rejeté la foi, tu vis cette foi par les émotions, par les sentiments, parce que tu ressens. Ce que tu ressens ne peut pas combattre ce qui est surnaturel. On ne peut pas battre le surnaturel par le naturel. Impossible. Impossible. Tu ne peux pas obtenir quelque chose de la part de Dieu spirituellement en faisant des choses naturellement. Impossible. On a prié pour moi. Que je ressente. Que je ne ressente pas. J'ai obtenu. Comment? Par la foi. Parce que la foi ne ressent pas les choses. La foi croit ce que la parole de Dieu dit. Dieu me dit que tu seras la tête et non la queue. La parole le dit. Même si les circonstances me montrent que là, pour le moment, tu es la queue. Oui, ce n'est qu'une question de temps.
la finalité, je serai la tête. Alléluia. Lorsque vous prenez le métro pour aller à votre destination, nous savons que sur le trajet de la destination, il y a plusieurs arrêts. Si je m'arrête à l'arrêt 2, 3, ce n'est qu'un arrêt, ce n'est qu'une station, ce n'est pas encore ma destination. Il me suffit juste d'être là-dedans et d'attendre et d'atteindre ma destination. Alléluia. Même si là où tu es, tu sais au fond de toi que Dieu a déjà produit, tu le crois, reste sur ça. Reste sur ça. Parce que c'est ça la foi. Mais ton âme sera là pour te rappeler. Mais on a prié pour toi hier. Tu as dit que tu as été guéri. Mais voilà, aujourd'hui, les symptômes sont là. Tu es sûr que tu es guéri? Voici ton âme commence à te parler. Mais ton âme te parle des symptômes que tu ressens. Or, ce que tu ressens se trouve où? Dans l'âme. Mais ce que tu obtiens se trouve où? Dans l'esprit. Et c'est là où la guerre se produit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas la prière qui va faire en sorte que ta vie va changer. On prie pour toi, ça ne change pas ta vie. Toi seul, tu as la responsabilité de changer ta propre vie. L'Esprit, Dieu a déjà opéré. La pureté, Dieu a déjà donné dans ton esprit. Mais c'est dans ton âme qui a le problème. Romains chapitre 12. Je vais te donner quelques clés. Romains chapitre 12 nous dit ceci. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. L'intelligence se trouve où? Hein? Dans l'âme. Parce que dans l'âme, il y a l'intelligence, il y a la pensée, il y a la volonté, il y a les émotions, il y a les sentiments. Donc il dit, ne vous conformez pas. Se conformer, ça veut dire quoi? Ne faites pas comme les gens du monde. Se conformer, ça veut dire se laisser influencer par les choses qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est se conformer. Et tout ce qui vient alimenter ton âme, c'est des choses qui viennent de l'extérieur. Tu prends un chrétien, regarde comment il s'habille, et tu peux te dire qu'est-ce qu'il regarde qui l'influence. Tu prends un chrétien qui arrive nouvellement dans la maison de Dieu, il y en a que je connais, dès qu'il venait de se donner à Dieu, la jupe était là, comme ça. C'est normal parce que dans son intelligence et dans le monde dans lequel il vit, une jupe ici, c'est normal. Mais vous allez voir que cette personne, personne ne va lui dire, surtout ne faites pas ça. Les gens, non ma soeur, ta jupe là, elle est trop courte. Non, 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 c'est pas votre devoir. C'est le devoir de l'Esprit de Dieu. C'est le travail de l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un vient te voir un jour pour te parler de ta jupe, viens me dire ça. Si lui il vient te parler de ta jupe, ça veut dire que lui-même il regarde, il juge à l'apparence. Donc lui-même il a un problème dans son âme. Alors tu vois la jupe elle est là. Ok. Au fur et à mesure que la parole de Dieu va rentrer. La Bible dit quoi? La Bible dit, car la parole de Dieu est plus puissante, c'est comme une épée à double tranchant qui va pénétrer, séparant esprit et âme, jointure et moi. Ça veut dire que la parole va rentrer. Et tu vois la personne, au fur et à mesure, la jupe commence à descendre tout seul. Tout seul. Et quand tu vois la jupe descendre, tu dis, ah, là, la parole est en train de faire effet. Là, tu sens que cette personne est en contact avec la parole. Parce que son intelligence commence à être renouvelée.
Il commence à se rendre compte que non, moi là, c'est pas ça. La Bible dit que moi, je suis une femme vertueuse. Une femme vertueuse ne s'habille pas comme ça. Personne ne lui dit, c'est la parole qui lui parle tout seul. Et quand la jupe commence à descendre, il y a une transformation qui s'opère. Mais cette transformation n'est pas venue par une imposition des mains. Cette transformation est arrivée par le renouvellement de son intelligence. Et je le disais que le robinet, c'est notre âme. Il est connecté à l'esprit et l'eau quitte l'esprit, passe par l'âme, le robinet et descend. Or, le robinet, pour s'ouvrir, il faut tourner la vanne. Et cette vanne, c'est ton intelligence, tes pensées. C'est celle-là qu'il faut renouveler. Et il dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si l'intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. Tu ne peux pas savoir ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ce n'est pas la même chose. J'ai préparé 7 clés que j'allais te communiquer pour t'aider à restaurer ton âme. C'est des choses pratiques. Parmi ces 7 clés, il y a 2 éléments qui ont déjà été apportés sur la parole, où on s'identifiait à la parole de Dieu. La semaine dernière, vous pouvez aller sur le site et écouter. Et la restauration par la prière. Premier élément que je te communique, Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Je ne suis pas sûr de donner les 7 clés. Je donnerai au moins quelques-uns. Éphésiens chapitre 4, verset 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, ça veut dire la parole. La restauration par la parole. Et c'est conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. On est instruit par quoi? La parole. Ça peut être la parole de l'école qu'on nous donne en éducation. Ça instruit notre âme, ça instruit notre pensée. Et ça peut être la parole de Dieu qui va également nous instruire. Donc, quoi qu'il en soit, c'est la parole. C'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dans ce verset, il y a déjà 3 clés qui se trouvent dedans. 3 clés. Il dit quoi? Ce que vous avez entendu, ce que vous avez eu comme instruction, contact avec la parole de Dieu, cela vous emmène à vous dépouiller. Premier élément, la première clé, c'est le dépouillement. Se dépouiller. Le dépouillement, eu égard à votre vie passée, la vie passée, en fait, ça veut dire que je suis en train d'avancer à un moment donné de ma vie et je m'arrête, je me retourne, je regarde mon passé. Et quand tu regardes ton passé, tu vas te dire, waouh, j'étais comme ça. Ou des fois, tu peux regarder ta vie, tu te dis, mais pourquoi je suis ce que je suis? Je vis ce que je vis, alors que Dieu n'a pas planifié ça pour moi. Comment est-ce que Dieu peut dire qu'il est le Dieu d'or et d'argent et que je suis le fils, la fille du Dieu d'or et d'argent, mais j'ai des problèmes d'argent. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc en fait, ça fait provoquer en toi une certaine prise de conscience. Et cette prise de conscience, c'est le premier élément déclencheur qui va produire en toi la transformation. Parce qu'en fait, la transformation, ça vient du mot grec métanoïa qui veut dire changement de système de pensée. Donc, se conformer, j'avais dit, c'est regarder les choses du dehors et les ramener au dedans. Regardez les réseaux sociaux, regardez les modes de tout le monde, regardez comment tout le monde se comporte et faire comme tout le monde, c'est ça, se conformer. Mais au contraire, nous devons être transformés
par le renouvellement. La transformation, c'est un changement de pensée, d'état d'esprit, mais ça commence à l'intérieur et ça va à l'extérieur. Et il dit ici, à vous dépouiller. Donc le dépouillement, premier élément, la première clé, à vous dépouiller de quoi? Du vieil homme. Le vieil homme, on l'a développé aussi. Il fait attrait à la chair. C'est la nature pécheresse. Or la Bible dit que j'ai été crucifié avec Christ. C'est dit j'ai été crucifié avec Christ. Comment tu peux dire que tu as été crucifié avec Christ et toi tu es encore vivant? Christ n'est pas là. Des fois il faut réfléchir un peu. Pourquoi il dit j'ai été crucifié avec Christ? L'apôtre Paul parlait de quoi ici? De quel lui qui a été crucifié avec Christ? Il parle du vieil homme. La nature pécheresse. La nature adamique. Celle-là, elle a été crucifiée avec Christ. Et il dit que si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le vieil homme, la nature pécheresse, tout ce qui pouvait poser des problèmes à mon âme, Jésus l'a crucifié à la croix. Et il dit que le vieil homme étant crucifié, ce vieil homme nous emmène à nous corrompre par des convoitises trompeuses. Et vous voyez là l'action du corps, l'action de la chair qui commence à se manifester au travers de notre âme. Mais cela ne devait pas t'emmener à t'arrêter. Il dit ensuite à être renouvelé. Deuxième clé, le renouvellement. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et troisième clé, et à revêtir l'homme nouveau. Ah, il y a un nouvel homme qui est là. Donc, il y a le revêtement. Voici les trois clés. Le dépouillement, le renouvellement et le revêtement. Le dépouillement, le renouvellement et le revêtement. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu, c'est un grand enseignant. Se dépouiller, ça veut dire quoi? Éphésiens, toujours le chapitre 4, tu descends au verset 25. Il va expliquer qu'est-ce qu'il entend par se dépouiller. Donc, on se dépouille du vieil homme. C'est comme s'il y avait... T'as un manteau noir? Oui. Arsène, tu peux venir. Voici le manteau. Voici le manteau noir. On l'habille avec le manteau noir. Ça, c'est le vieil homme. Sur ce vieil homme-là, il y a un Arsène à l'intérieur. Sur ce vieil homme, il y a le mensonge. Sur ce vieil homme, il y a la jalousie, la haine. Tout ce que vous connaissez comme péché, comme chose pire au monde, ça se trouve sur le vieil homme. Ce vieil homme est là pour quelqu'un qui n'a jamais connu Christ. Ce vieil homme, c'est lui qui fait que tu ne peux pas triompher du péché. C'est lui qui fait que tu ne peux pas vivre dans la pureté. À l'intérieur de toi, en fait, il y a la pureté, il y a la sainteté dans ton esprit. Mais le vieil homme, tu portes encore son manteau. Et il dit quoi? Si tu veux être transformé, premier élément, première clé pour restaurer ton âme, qui a tellement de problèmes, commence par dépouiller ce vieil homme. Ça veut dire, enlève le vêtement de ce vieil homme, enlève le mensonge de ce vieil homme, et quand tu l'enlèves, qu'est-ce que tu fais? Tu portes un autre manteau qui est le nouvel homme. Mais dès l'instant où tu as reçu Christ, l'homme nouveau est à l'intérieur de toi. Seulement ta vie, tu passes toute ta vie à porter le vieil homme avec toi et tu luttes avec le vieil homme alors que le vieil homme, il a été crucifié. Sa place, en fait, est sur la croix. Bon, excuse-moi, hein, je jette. Voilà, vieil homme sur la croix. Toi, tu es un homme libre. Toi, tu es une femme libre. Tu peux maintenant triompher, vivre sans péché. C'est à ce moment-là qu'on dit que tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Parce que ce qui t'empêche de triompher du monde, c'est le vieil homme. Et le vieil homme, il a été déjà crucifié à la croix. Alléluia. Et il va expliquer, merci, tu peux t'asseoir. Il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire se dépouiller. Donc, j'enlève ce vieil homme. Pour se dépouiller, ça veut dire c'est pourquoi
renoncer au mensonge. Le vieil homme, c'est le mensonge. Se dépouiller, ça veut dire j'arrête de mentir. Or, pour arrêter de mentir, il faudrait que tu comprennes que le mensonge est un péché, que c'est quelque chose de négatif, de mal. Mais pour que tu saches cela, il faudrait que tu aies une information qui vient te dire que mentir, Dieu n'aime pas. Cette information, c'est la parole de Dieu qui va venir te parler. Cette parole qui va venir te parler t'emmène une nouvelle information. Cette nouvelle information vient se confronter au mensonge que tu avais comme information que tu trouvais qui était normale. Donc en fait, tu viens d'avoir une nouvelle information qui se confronte à une ancienne. Tu dois maintenant choisir. Et c'est là où il y a la guerre de notre âme. C'est là où tu vois, il y a des choses que tu veux faire et puis tu te dis non, il y a quelque chose, il y a une voix qui me dit ne fais pas ça. En fait, cette voix qui te dit ne fais pas ça, c'est parce qu'il y a la parole que Dieu vient te donner comme nouvelle information. Et là, pour que le dépouillement, l'arrêt du mensonge s'opère, il va falloir que tu comprennes qu'il faut que tu commences à dire la vérité. Donc, là, il y a le renouvellement qui se produit. Je ne dois pas mentir. Tu viens d'être renouvelé dans ton intelligence. Mais ça ne suffit pas. Parce que tu peux dire je ne dois pas mentir, mais continuer de mentir. Donc, tu t'es dépouillé, je ne dois pas mentir, tu as renouvelé ton intelligence. Qu'est-ce que tu fais? Il dit il faut revêtir maintenant l'homme nouveau. Et il dit c'est pourquoi chacun de vous doit renoncer au mensonge, dépouillement, et que chacun parle selon la vérité, revêtement. Le revêtement ici, c'est la vérité. La vérité, c'est la nature de Dieu. Ça veut dire que tu refuses le mensonge du diable et tu habilles le manteau de la vérité de Dieu. Tu parles à quelqu'un? Matthieu chapitre 5, à partir du verset 44 ou 45, Jésus dit, vous devez bénir ceux qui vous maudissent, qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Ah, non. Le mari là, il m'a trompé, hein? Et tu veux que je le bénisse? Ah non, 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 pasteur, ça jamais de la vie, je n'accepte pas. Voici ton âme commence à combattre. Ce qu'il a fait là, non, je ne peux pas. Dieu te dit pardonne, et toi tu dis non, 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 je ne peux pas pardonner ça. Ça, il mérite de mourir. Je vais me prier pour que le feu descende sur la personne. Tu vas voir que tu resteras bloqué ici. En fait, tu as fermé quelque part la vanne pour que l'eau coule. Pour que l'eau qui a dans ton esprit coule. Et tu refuses de pardonner. Or, le renoncement ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Dieu me dit, bénis ceux qui te maudissent. Moi, j'ai l'habitude de maudire ceux qui me maudissent. Moi, j'ai l'habitude de pratiquer eux pour eux, dent pour dent. Tu me fais mal, je te fais mal. La loi de Talion. Tu tues mon père, je tue ton père. Tu tues ma fille, je tue ta fille. Ça, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Me dépouiller veut dire que ça, je dois comprendre qu'il ne faudrait pas que je le fasse. Renouvellement de l'intelligence. Bénis ceux qui te maudissent, ceux qui te persécutent, ceux qui te font du mal. Waouh, c'est pas simple. Mais vous voyez, là, à ce niveau, est-ce que Dieu a quelque chose à faire? Dieu n'a rien à faire. Hein? Ça, c'est toi qui as à faire. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je dis que la responsabilité de notre âme, c'est entre nos mains. Là, Dieu ne va rien faire. Tu peux prier du matin au soir. Dieu ne va rien faire. La prière ne va juste que t'emmener à davantage avoir la conviction qu'il faut que tu fasses, mais ça ne changera rien si toi-même tu ne prends pas la décision de le faire. Et quand tu décides de pardonner, là, ton intelligence a été renouvelée, tu t'es dépouillé de la haine et tu as revêtu l'amour et le pardon. Nature de Dieu. En faisant cela, on nous dit que, même les scientifiques le disent, que pour que quelque chose rentre dans nos habitudes, il faut répéter la même chose tous les jours pendant à peu près 21 jours. Et ça tombe bien, c'est pour ça que nous prenons des temps de prière de 21 jours également. Les 21 jours, c'est pour que tout ton être s'habitue. Et même dans les trucs physico-chimiques, ils disent que tous les 21 jours, il y a tout ce qui est cellules mortes qui se renouvellent, naturellement parlant, scientifiquement parlant. Donc ça, c'est même pas la Bible encore.
Scientifiquement parlant, tous les 21 jours, tu as les cellules de ton corps qui se renouvellent. Et si tu répètes quelque chose pendant un certain temps, ça rentre dans tes habitudes. En réalité, quand on a des habitudes qu'on développe, c'est tout simplement parce qu'on a fait quelque chose une fois. Tu répètes une deuxième fois. Tu répètes une troisième fois. Qu'est-ce que ça fait? Ça devient une habitude. Mais cette habitude est arrivée par une répétition de quelque chose. Mais ça a commencé où? D'abord dans tes pensées. C'est comme les terroristes. Je ne les approuve pas. Mais quelqu'un ne peut pas se lever comme ça et aller s'exploser ou aller tuer tout le monde. Avant de se lever pour le faire, à un moment donné, il a eu à penser à ça. Et vous savez, scientifiquement parlant, on dit que l'être humain produit entre 30 000 à 60 000 pensées par jour. Là où tu es là, du matin au soir, tu as produit entre 30 000 et 60 000 pensées. Alors fais un peu la part des choses, allonge-toi sur ton lit le soir et fais un peu le compte, le bilan des pensées que tu as eues, ça veut dire dans ton âme. Et tu vas voir qu'est-ce qui a remporté le plus. Faites cet exercice et vous allez vous rendre compte que votre âme a des problèmes. Il y a des choses qu'on ne voit pas. 30 000 à 60 000 pensées. Je ne veux même pas que Dieu... Imaginez juste un instant, Dieu fait en sorte qu'il y a une caméra qui rentre dans nos pensées à nous, chacun de nous ici, là, et puis on projette nos pensées sur l'écran. Et tout le monde commence à regarder les pensées de tout le monde. Même les miennes, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez voir. Or, le début de tout ce que nous faisons commence par nos pensées. Tout commence par la pensée. Tout. Si ta pensée, elle est négative, elle va t'emmener à poser des actes négatifs. Soit en parole, parce que les paroles, c'est l'expression des pensées. Ce que tu dis, c'est ce que tu penses. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de lui. Ce qui sort de toi. Maintenant, à savoir, ce qui sort, ça vient d'où? De l'âme ou ça vient de l'esprit? Si ce qui sort vient de l'âme et que cette âme n'est pas alignée sur les pensées de Dieu, je parlerai de la pensée de Dieu plus tard, qu'est-ce qui se produit? En fait, tu vas parler ou faire quelque chose en accord avec ton âme, en accord avec tes pensées. Résultat des courses, soit tes pensées vont te rapprocher de Dieu ou tes pensées vont t'éloigner de Dieu. Et tu vas poser l'acte, tu vas répéter, ça devient une habitude. Et après cette habitude, ça rentre dans ton caractère. Tu vas dire, ah moi je suis comme ça, il y a des choses que je n'accepte pas. J'aime quand les choses sont comme ça, comme ça, comme ça. Mais avant que tu dises que j'aime que les choses soient comme ça, tu as commencé par penser à cela. Se dépouiller du vieil homme, renouveler son intelligence, revêtir l'homme nouveau. Ce même principe marche pour tous les sujets. Il y en a 7, je reste à 3. Mais les 3 sont déjà suffisants pour que tu puisses commencer à vivre des choses excellentes. Si ton âme aujourd'hui a des problèmes, et oui, notre âme a des problèmes, et notre âme, c'est ce que nous devons traiter tout le temps. Il nous dit quelque part que nous devons arroser notre âme par des cantiques, par des psaumes, par des paroles, par des chants. Ça, c'est pour alimenter l'âme, c'est pour aider l'âme à toujours rester en forme, à toujours s'accrocher de Dieu. Parce que la nature a horreur du vide. Si tu n'alimentes pas par les choses de Dieu, c'est les choses du monde qui vont venir entrer. Si tu passes ton temps à regarder n'importe quoi à la télé, c'est ça qui va influencer ta vie. Et c'est juste une question de principe. Si tu passes ton temps à regarder qu'à ton corps, à ce que tu ressens, pour définir comment tu t'orientes, mais tu ne vivras que cela. Alléluia. Donc ce matin, je vais m'arrêter là sur ces 3 points, sur ces 3 clés.
Et l'une des clés, c'est le parler en langue, c'est la prière. Parce que celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu. Ça veut dire que quand tu dis des mystères à Dieu, tu n'agis pas au niveau de ton âme, tu n'agis pas au niveau de ton corps, mais tu agis au niveau de ton esprit qui se met en accord parfait et tu pries la prière parfaite. Celui qui parle en langue, il dit des mystères à Dieu et il s'édifie lui-même. Ce sont des choses que tu peux faire pour restaurer ton âme. Et ça, c'est des questions pratiques. Ça n'a rien de spirituel, c'est une responsabilité que j'ai. Et c'est pourquoi, durant tout ce mois, on va commencer dès dimanche prochain. Tous les soirs, on va se mettre à prier. Mais on va prier pour se conditionner. De lundi à vendredi, on se retrouvera ici. Et ceux dans vos familles, samedi, c'est réservé pour vous et votre famille. Faites de votre mieux. Nous tendons vers la fin de l'année. Faites de votre mieux tous les samedis pendant ces 21 jours de vous regrouper avec les membres de votre famille pour prier. Mari, femme, enfant, priez. Même si c'est quelques minutes, faites-le. C'est une orientation. Ne laissez pas de coupure. Passez les 21 jours. Prenez cette habitude. Et quelque chose de surnaturel va se produire. Et quand vous priez, sachez que vous ressentez, que vous ne ressentez rien. Sachez juste que pendant que vous priez, quelque chose s'opère. Même pour quelqu'un qui est physiquement avec vous ou pas. J'ai l'habitude de dire aux gens, si je veux te parler de Dieu, j'aurai besoin de ta permission pour que tu m'écoutes. Parce que si tu ne veux pas m'écouter, tu vas partir. Mais pour prier pour toi, je n'ai pas besoin de ta permission. Que tu sois d'accord ou pas, je peux prier pour toi de chez moi. Alors, les membres de votre famille qui ne connaissent pas le Seigneur, est-ce que vous ne pouvez pas vous mettre à genoux et prier pour eux? Nous aimons trop les choses faciles. Jésus, on nous dit qu'il a prié, son sang a coulé. C'est-à-dire la sueur a coulé et la sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. C'est pour dire que c'était quelque chose de pas simple. L'âme n'était pas du tout d'accord. Il y a eu une guerre à tel point que son âme ne supportait pas. Le sang est sorti de son corps. Et toi, tu veux que les membres de ta famille soient sauvés et tu ne pries pas? Tu veux vivre le miracle de Dieu et tu ne pries pas? Tu ne lis pas la parole de Dieu? Et moi, je me dis, mais les promesses de Dieu sont pour ma vie. Et je prends les promesses. Personne même n'ose apprendre les promesses pour moi. Mais tu vas parler quoi à Dieu? Tu vas rappeler quoi à Dieu? Tu vas rappeler quoi à Satan, au monde des ténèbres? Pour ceux qui étaient là hier, vous savez qu'on a suivi un enseignement et puis on a vu qu'il y avait des principes païens comme chrétien, tu appliques, ça marche. Tant que c'est des principes de Dieu. Parce que Dieu, il a établi, il dit qu'il fait pleuvoir la pluie sur des méchants, sur des gentils, sur des bons. Pour tout le monde. Celui qui applique vit les choses. Mais comment est-ce que toi qui es enfant de Dieu, tu peux avoir la promesse de Dieu qui est pour ta vie, qui est pour ton règne, qui est pour ton succès, ta protection, pour ta gloire, pour ta prospérité, pour ta vie et tu ne fais rien avec? Et maintenant prier, on est comme les disciples. Vous n'arrivez même pas à prier 1 heure avec moi. Jésus revient, il les a trouvés en train de dormir. Qui ne te retrouve pas en train de dormir? Amen. Tu parles à quelqu'un? Dis avec moi. Mon âme bénis l'Éternel. Mon âme n'oublie pas ses bienfaits. C'est lui qui te pardonne. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui te restaure. C'est lui qui te sauve. Mon âme, ce matin, je m'adresse à toi. Bénis l'Éternel. Soumets-toi à Dieu. C'est lui ton maître. C'est à lui que tu dois obéir. Mon âme, ce matin, quel que soit ce que tu ressens, crois en Dieu. Marche avec lui. Il te sauvera. Il relèvera ta tête. Mon âme, ce matin, je te le dis, accorde-toi avec moi, avec mon esprit. Marchons ensemble dans la direction de Dieu. Mes pensées, je m'adresse à toi. Aligne-toi sur les pensées de Dieu. Sois renouvelé. Sois renouvelé. Ce matin, mon âme renonce au mensonge. Renonce à la chair. Renonce aux œuvres mortes. Renonce à la mort. Renonce à la maladie. Renonce
aux sentiments, à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Ce matin, renonce à tout cela. Rejette tout cela. Laisse le manteau. Ce n'est pas ton manteau. Revêt-toi du manteau nouveau. De vie, de joie, de paix, de pardon, d'amour. Ce matin, tu peux le faire. Tu peux le faire. David l'a fait. Alors tu peux le faire. Marie l'a fait. Alors tu peux le faire. Jésus l'a fait. Alors tu peux le faire. Ce matin, mon âme, lève-toi. 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 Sois renouvelé. Sois renouvelé. Sois restauré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marche avec force. Marche tête haute. Marche avec fierté. Marche avec puissance. Car la gloire va t'accompagner. Le règne va t'accompagner. Le bonheur va t'accompagner. Ce matin, mon âme, écoute, tu seras toujours joyeux. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ce matin, mon âme, laisse tomber le passé. Oublie le passé. Les blessures du passé. Les trahisons du passé. Les rancunes. C'est pas pour toi. Refuse cela. Et ouvre-toi à la gloire de Dieu. Ouvre-toi à l'eau de la vie. Ouvre-toi au règne de Dieu. Ouvre-toi à la puissance de Dieu. Ouvre-toi à la fécondité de Dieu. Ouvre-toi à la productivité de Dieu. Ce matin, ouvre-toi aux ailes de Dieu. Ce matin, ouvre-toi à la détermination. Mon âme, oui tu peux. 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 Abraham a réussi. Toi aussi tu vas réussir. 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 L'intelligence est avec toi. L'intelligence est avec toi. Tu réussiras. Tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Ce matin, je le dis, je le déclare. Et par la foi, je te dis, mon âme, lève-toi avec moi. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Je continuerai les 4 autres principes, mais les 3 là, ces 3 clés, si tu les pratiques, au fur et à mesure que tu vas le faire, au fur et à mesure, l'eau, au lieu que ça tombe avec des petites gouttes, mais au fur et à mesure que tu te dépouilles, que tu renouvelles ton intelligence, que tu révèles l'homme nouveau, les gouttes vont commencer à s'augmenter parce que ton âme va de plus en plus ressembler à ton esprit et au fur et à mesure, ça passe des gouttes d'eau à des fleuves d'eau vive qui vont commencer à jaillir et tout le monde va commencer à constater que quelque chose se produit au travers de cet homme, de cette femme. Parce que ton âme va ressembler à ton esprit et ton corps va simplement s'adapter et tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Sois béni ce matin, ton dimanche béni, ta semaine bénie et la gloire de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen.